Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle séquence des portes virtuelles, portes ouvertes virtuelles du CREPS de Poitiers. Aujourd'hui, nous avons plaisir de nous retrouver avec François Durand, coordonnateur pédagogique de la formation du DE cyclisme traditionnel, pour présenter cette formation de DE. Donc, tel qu'on va fonctionner, on va fonctionner par une petite présentation qui donne un peu les grands axes du DE cyclisme, pouvoir ensuite avoir un temps d'échange et de questions-réponses avec François. Et puis, cette présentation est enregistrée et sera disponible en replay sur la page YouTube du site du CREPS de Poitiers. Voilà, François, merci de t'être libéré. Je te cède la parole si tu veux partager ton écran et puis nous présenter le DE. À toi la parole. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter de manière assez synthétique, mais là, assez précise aussi, la formation du DE cyclisme traditionnel, c'est-à-dire un DE qui correspond aux spécialités de la piste, de la route et du cyclocross. Donc, ça fait bientôt quand même 9 ans qu'on met en place cette formation et je vais vous montrer un peu les particularités de cette formation. Voilà, donc le premier point important, c'est le dispositif d'alternance. Donc, cette formation est donc, vous la suivrez à la fois au CREPS et à la fois en entreprise, c'est-à-dire sur une structure, que ce soit une structure privée ou une structure donc privée donc associative, ou au sein d'un comité, un comité départemental, un comité régional. Donc là, le calendrier correspond à des présentiels en CREPS et des présentiels en structure. Il y a aussi, vous François, voyez, excuse-moi, oui, on n'a pas ta présentation. à T'as pas l'écran. partagé, t'as pas partagé l'écran. Ah, pardon. Ouais, je recommence tout alors. Non, mais vas-y, poursuis. La présentation. Attends. Je vous mets tout de suite la présentation. Voilà, ça Voilà, devrait super. marcher là maintenant. Là, c'est bon. Voilà, donc je vais vous le mettre en plein écran pour que ça soit plus visuel. Donc voilà le dispositif. Vous voyez qu'il y a donc en plus du travail en présentiel et donc au CREPS et en entreprise, une partie de travail à distance, en FOAD. Donc il y aura donc un certain nombre d'heures qui seront faites à distance donc chez vous, un travail personnel ou de préparation au travail qui se fera sur l'établissement. Donc, il vous faudra bien sûr pour cette alternance, bien sûr, trouver un organisme support. Cet organisme support, ça peut être votre club là où vous êtes licencié, mais ça peut être aussi un comité départemental ou un comité régional. Ça peut même, j'insiste, c'est plutôt riche d'avoir plutôt deux structures plutôt qu'une pour pouvoir pratiquer les trois disciplines ou être intégré à ce qu'on appelle l'équipe technique régionale ou départementale, c'est-à-dire rencontrer le cadre technique national de cyclisme de votre région et faire partie des sélections pour les championnats de France de piste, les championnats cadets ou autres, et les sélections pour ces courses-là. Donc, concernant la responsabilité de la formation, eh ben, c'est moi-même. Je suis cadre technique du ministère des Sports, affecté au CREPS. Et mon collègue Paul Brousse, qui est le coordonnateur pédagogique, lui, vous suivra sur le terrain et plus précisément sur tout ce qui concerne les activités qui concernent l'activité cyclisme, sur les trois spécialités. Ça sera votre référent, on va dire, pédagogique au CREPS. Alors, un autre personnage important dans l'entreprise, c'est le tuteur. Donc, le tuteur, il vous faudra trouver quelqu'un qui sera pour vous une personne ressource, on va dire, un support pour pouvoir développer et puis faire vos dossiers, les dossiers projets, on y reviendra,
il y a 2 dossiers projets à faire donc, durant cette formation, mais aussi vous conseiller, vous aiguiller, puis vous donner son avis. Enfin, voilà, c'est quelqu'un de confiance avec qui vous aimez fonctionner. Alors, il n'est pas obligatoirement sur la structure, mais ça peut être quelqu'un aussi de la structure. Bien sûr, il faut que ce soit quelqu'un qui ait un diplôme équivalent au DE, ou bien, si ce n'est pas équivalent au DE, il faut que ce soit quelqu'un qui ait suffisamment d'expérience pour pouvoir remplir ce rôle. Vous allez, pendant cette année, rencontrer beaucoup d'intervenants, de formateurs. Alors, nous, on a une particularité à Poitiers. On aime bien que des spécialistes ou des gens un peu capés dans le domaine du cyclisme, de l'entraînement, de la préparation physique, de la partie, on va dire, annexe diététique, mais aussi de la communication, du coaching, passe par chez nous, et que vous puissiez les rencontrer, échanger. Alors, vous verrez aussi tous les entraîneurs nationaux de la fédération. Vous rencontrerez des dirigeants. Donc, en gros, une cinquantaine ou une soixantaine de personnes interviendront sur l'année de formation. Alors, il n'est pas interdit, bien sûr, d'avoir des personnes ressources. Les personnes ressources, si le tuteur n'est pas sur par exemple, pour votre association, ou votre entreprise ou votre structure, eh bien, les personnes ressources peuvent être comment dire, des professionnels qui sont sur la structure, voire des personnes élues, bénévoles, qui viendront vous aider et vous seconder, vous permettre de mieux appréhender le travail, surtout en structure. Voilà. Et puis, ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que sur ce DE, il y a quand même un gros volume de travail à fournir. Il y a des dossiers à rendre, il y a des projets à développer, il y a des programmations d'entraînement à faire, du suivi d'athlètes, du coaching. Donc, cela demande un certain investissement, et donc on sera vigilant à ce que cet investissement, vous soyez en mesure de le faire, et puis que vous ne perdiez pas d'énergie ou de temps, et on sera toujours en ressources avec Paul pour vous aider ou vous seconder, en plus de votre tuteur. Alors, plus précisément, voilà les volumes horaires pour la promotion, donc, enfin, la formation qui s'ouvrira en octobre 2021 jusqu'en octobre 2022. Donc, 576 heures de formation en présentiel. Alors, les 8 séquences, c'est que l'ensemble des contenus sont répartis en 8 séquences, mais ça, on le détaillera un peu plus tard. C'est un petit peu les modules que je vous avais dit au début de mon intervention sur la préparation physique, le coaching, la gestion de projet, la préparation physique, tout ce qui est diététique, formation de cadre aussi. Enfin, bon, c'est très varié, et ça couvre la totalité de ce qu'un cadre technique de cyclisme doit être en mesure de faire pour assurer ses missions. Alors, concernant les semaines, il faut lire ici 18 semaines, parce que j'ai oublié de changer, mais on était à 17 semaines depuis 7-8 ans, là, et cette année, on va passer à 18 semaines, et qui seront donc du lundi 14 h au vendredi 12 h. Alors, pourquoi 14 h et vendredi 12 h? Parce que c'est les demi-journées du lundi et du vendredi vous permettent de faire la route, parce que si vous venez de loin, on n'aime pas trop vous savoir sur la route en période hivernale en particulier. Voilà, il y aura les 124 heures de formation ouvertes à distance. Donc ça, c'est un certain nombre de devoirs que Paul vous enverra, ou moi je vous enverrai, pour préparer des interventions, ou pour donc acquérir un certain nombre de connaissances avant que vous ne rencontriez des intervenants ou fassiez des sortes de TP,
aussi, on vous demandera avec certains petits travaux à préparer. Ils seront donc dispensés à partir d'une plateforme, plateforme pédagogique, où vous retrouverez toutes les informations nécessaires. Bien sûr, il faudra donc faire un certain nombre d'heures en structure avant la certification. Donc, il faudra valider 500 heures au minimum en structure. Cela ne vous empêche pas d'en faire plus, mais il faudra au moins en faire 500. Voilà, un total d'heures de formation de 1200 heures pour l'ensemble de cet enseignement. Alors, 500 heures en structure, il y aura un travail prescrit, donc on a comment dire, un certain volume donc de travail à réaliser avec certaines thématiques. On retrouve les thématiques des différentes séquences dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est une continuité de ce que vous ferez ici et ça vous permettra de mettre souvent en musique ce que vous aurez entendu en théorie sur l'établissement lors des interventions. Alors, le rôle du tuteur et des personnes ressources, j'en ai parlé. Le tuteur sera bien sûr, sur ce travail prescrit, le principal interlocuteur et c'est lui qui vous validera les volumes et puis les travaux qui auront été faits ou qui seront, disons, à compléter ou à développer. Pour tout cela et pour être bien dans les clous, on passera une convention d'alternance avec votre structure, donc avec votre président d'association, votre président de structure, si c'est une structure privée. Il y aura une convention entre le CREPS et la structure pour que vous soyez totalement couvert le temps de votre formation sur donc, vos activités au sein de cette structure. Voilà, une particularité que je tiens à vous présenter, c'est les semaines de formation extérieure à thème. Donc, on a mis en place depuis quelques années 4 semaines hors du CREPS, qui sont donc une première semaine au siège de la fédération à Saint-Quentin. Donc là, elles viennent de se terminer, c'était la semaine dernière, et donc les stagiaires peuvent rencontrer les élus, le président de la fédération, la vice-présidente, mais aussi les cadres techniques avec le DTN, les entraîneurs nationaux, les responsables de discipline, les personnes cadres nationaux qui s'occupent du développement, de la formation. Voilà, donc et puis c'est à Saint-Quentin, donc vous aurez le privilège de participer aux entraînements du Pôle France avec les meilleurs athlètes olympiques de la fédération, de les voir s'entraîner et puis de rouler un petit peu sur l'anneau du vélodrome. Voilà, une autre semaine qui se passe toujours au mois de janvier, c'est la semaine au championnat de France de cyclocross. Et même idée, c'est de rencontrer les organisateurs. Vous aurez le privilège d'ouvrir le parcours, de l'étudier et puis de discuter avec les entraîneurs nationaux. Et puis après, faire une expertise de la course d'un coureur avec une analyse de sa course précise. Mais ça, on vous apprendra à le faire et on vous guidera un petit peu pour arriver à faire une belle analyse. Voilà, il y a une semaine au sein d'une équipe professionnelle aussi. Donc, nous, on n'est pas trop loin de l'équipe Total Direct Energy. Donc, il y a beaucoup d'anciens du DE qui travaillent pour cette équipe et l'équipe Vendée aussi. Donc, voilà, on passe une semaine auprès de cette équipe pour rencontrer un peu son manager et puis son staff, puis voir surtout comment fonctionne une équipe pro, comment elle s'organise. On termine sans doute tout le temps au mois de mai-juin sur une semaine au Vélodrome de Bourges, au Creps. Et puis là, c'est notre semaine piste à 100%. Et on rencontre bien sûr les gens du pôle qui sont sur le pôle endurance et les entraîneurs nationaux pistes qui passent. Et puis, on travaille aussi sur la piste, la partie pédagogie piste entre les stagiaires et puis avec les gens du pôle. Voilà en ce qui concerne donc ces 4 semaines particulières. Concernant les exigences préalables de mise en situation pédagogique,
Donc, ça, c'est un examen que vous passerez et qui vous permettra sur votre structure d'être en autonomie pour pouvoir bien dispenser des encadrements et puis des actes pédagogiques. Voilà en ce qui concerne donc cette présentation. Je ne sais pas si j'ai… Oui, peut-être rapidement vous faire un petit peu peur. Alors, n'ayez crainte sur les épreuves certificatives. Vous voyez, il y en a quand même un certain nombre. Je vous parlais du volume de travail à fournir. Donc, on a donc un dossier de soutenance pour un projet d'action qui regroupe l'UC1 et l'UC2. Donc, c'est concevoir un projet d'action et le mettre en œuvre. Donc là, il y aura une soutenance orale avec une présentation, bien sûr, avec comme élément tangible le dossier, un dossier écrit. Il y a l'unité capitalisable 3. Alors, elle est beaucoup axé sur la démarche de perfectionnement sportif. On va y retrouver beaucoup de choses sur l'entraînement, le coaching, la préparation physique. Et vous aurez aussi donc un dossier de programmation annuel qui correspond au suivi d'un coureur sur toute l'année et toute la saison. Alors, même chose, on donne un dossier, on produit un dossier écrit et il y a une soutenance orale avec un entretien avec un jury. Entre-temps, vous aurez une épreuve d'entraînement sur route à réaliser aussi sur votre structure. La période est large pour réaliser cette épreuve. Et donc, un jury de spécialistes viendra vous voir travailler et puis vous aurez aussi un entretien avec eux concernant les contenus et la réalisation de cette séance. Et puis, donc, il y a l'unité capitalisable 4 qui, elle, correspond à la partie sécurité sur les différentes disciplines sportives. Donc, il y aura une épreuve écrite qui se passera chez nous, ici, qui correspond aux 3 disciplines, et puis une épreuve d'entraînement sur route à réaliser. Donc, ça sera la même épreuve, cette épreuve-là, cette partie d'épreuve, la 4.2 là, se passera en même temps que l'épreuve d'entraînement sur route que vous réaliserez dans votre structure. On vous demandera aussi d'intervenir sur de la formation de cadre et ça, on l'organisera soit au CREPS, soit en externe sur une action de formation fédérale auprès de votre comité départemental ou comité régional. Voilà en ce qui concerne donc cette présentation de la formation. Donner quelques éléments supplémentaires peut-être, c'est les dates de sélection qui sont fixées au 24 et 25 juin pour la première session. Puis, donc, si vous n'êtes pas disponible, mais seulement si vous n'êtes pas disponible à cette date-là, au mois de juin, on aura une deuxième session le 31 août, donc, qui vous permettra donc, de quand même pouvoir passer les tests d'entrée. Le début de formation se fera le 4 octobre et la fin de formation, enfin 4 octobre 2021, pardon, et la fin de formation sera le 7 octobre 2022. Voilà ce que je peux vous dire en ce qui concerne donc la formation du DE cyclisme. Merci beaucoup, François. Peut-être est-ce que tu peux donner quelques éléments de détail concernant les statuts qui peuvent être, et notamment le statut d'apprenti qui est potentiellement mobilisable pour cette formation, comme pour toutes les formations du CREPS? Oui, donc ce qu'il faut peut-être dire, c'est le coût aussi de la formation. Le coût est de 6 125 € pour les frais pédagogiques. Alors effectivement, donc aussi n'hésitez pas à aller sur le site du CREPS pour regarder le statut d'apprenti, puisque depuis cette année, la formation du DE cyclisme a été ouverte à l'apprentissage. Et donc là, si votre structure est en mesure de vous faire un contrat d'apprentissage, pour vous, ce serait une des meilleures solutions de financement.
puisqu'il y a des aides qui iront sur l'entreprise. Vous aurez donc une prise en charge de vos frais de formation, plus une aide qui aussi en équipement. Cette année, elle est d'un montant de 500 euros. Et possibilité pour certains même de vous faire aider sur les frais de déplacement ou d'hébergement annexes à la formation. Vous trouverez tous les renseignements nécessaires donc, sur le site, sur la partie du CFA. Je pense qu'on peut renvoyer les candidats intéressés par la formation au replay qui sont sur la page YouTube du site du CREPS. Il y a un replay sur l'apprentissage et le CFA et un autre sur le financement des formations. Tu évoquais le coût de 6 125 euros. On peut simplement attirer l'attention des uns et des autres sur le fait d'avoir à minima, dès lors que le projet est constitué, de constituer tout de suite le modèle économique et de faire les recherches de financement parce que tous les ans, on a des stagiaires qui, par exemple, ne peuvent pas mobiliser du CPF parce qu'ils s'y prennent trop tard et qu'il y a un délai incompressible entre le moment où ils font la demande et le moment où ils peuvent activer, par exemple, leur CPF ou, par exemple, tel ou tel financement. Donc, on ne peut que les inviter, que vous inviter, en tout cas, dès que vous avez constitué le projet de passer ce DE, de vous mettre vraiment en recherche et en organisation d'un plan de financement concret. Là encore, le replay sur financer sa formation vous donnera tout un tas d'éléments un peu précis. Peut-être ajouter un point aussi, si vous êtes en difficulté pour trouver un contrat d'apprentissage, faites-le nous savoir. Parce que nous recevons, depuis cette année-là, on a reçu plusieurs propositions de structures qui recherchent donc des apprentis en DE cyclisme. Donc, si vous avez un peu de mobilité, parce que bien sûr, il faudra s'adapter, il faudra peut-être bouger de votre région, mais si vous souhaitez, vous pourrez peut-être contacter un contrat d'apprentissage avec ces structures-là. Donc, faites-le nous savoir si vous êtes en difficulté et on vous répondra, on vous fera peut-être des propositions. Très bien. Mais, François, merci pour cette présentation claire, concise et précise. On la retrouvera donc en ligne très prochainement et n'hésitez pas, pour tous ceux qui seraient intéressés par le DE cyclisme, à contacter directement François Durand, dont les coordonnées sont sur le site internet du CREPS de Poitiers. Merci François. Au revoir à tous. Au revoir à tous et à très bientôt pour une prochaine porte ouverte virtuelle.